Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. Le Nigeria lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, le groupe qui sévit depuis 10 ans au nord-est du pays. La présidence annonce l'avoir vaincu, mais la menace terroriste persiste. Les cours mondiaux de l'étain et du tantal sont en baisse au Rwanda. Au premier semestre, le secteur minier doit donc se diversifier en se tournant vers des métaux précieux comme l'or. Et puis le Sénégal au 21e rang mondial des pollueurs océaniques. Le gouvernement annonce donc une nouvelle loi contre la pollution plastique, et ce alors que le pays avait interdit l'usage des sacs plastiques à usage unique en 2015. Mais d'abord, au Bénin, Lionel Zinsou, candidat à la présidentielle en 2016, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis ce vendredi. Il écope également d'une amende de 50 millions de francs CFA et est déclaré inéligible pendant 5 ans pour faux et dépassement de fonds de campagne électorale. Les avocats comptent faire appel. Le dossier ne contient, selon eux, aucune preuve. Le Nigeria affirme avoir vaincu Boko Haram, une information dévoilée ce 30 juillet par la présidence. Le groupe djihadiste sévit depuis 10 ans au nord-est du pays. Une victoire toutefois nuancée puisque d'autres groupes terroristes prolifèrent depuis la crise libyenne et l'effondrement du groupe État islamique au Moyen-Orient. Waba Maroun. L'insurrection de Boko Haram est désormais sous contrôle si l'on en croit la présidence nigériane. Dans un communiqué publié fin juillet, celle-ci a déclaré que le gouvernement a réussi à réduire et à vaincre le terrorisme de Boko Haram. Mais ce n'est pas pour autant que les autorités nigérianes sont rassurées, puisque le fléau semble avoir pris une autre dimension. Le véritable Boko Haram que nous connaissons est vaincu. Toutefois, le Nigeria est maintenant confronté à un mélange de résidus de Boko Haram, de groupes criminels et de djihadistes originaires du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, arrivés après la crise en Libye et l'effondrement de l'État islamique au Moyen-Orient. Très critiqué pour son impuissance à enrayer les violences et les exactions commises à l'encontre des populations civiles par la secte islamiste, le gouvernement nigérian a pourtant répété à plusieurs reprises avoir vaincu les djihadistes du Nord-Est ces dernières années. Et dans le but de renforcer les capacités de l'armée, la présidence prévoit la livraison d'avions chasseurs américains début 2020. En réalité, Boko Haram gagne du terrain parce que la base arrête de Boko Haram n'est plus seulement qu'au Nigeria, c'est dans les pays de la sous-région, le Cameroun, le Niger. Donc évident qu'en annonçant un tel fait, c'est une manière pour le gouvernement notamment nigérien de pouvoir notamment mobiliser les populations qui sont aujourd'hui débordées par l'évolution actuellement et la dégradation notamment, également des pertes en vie humaine orchestrées notamment par Boko Haram sur les soldats nigériens. Rappelons que depuis 2009, les assauts de la secte islamiste ont fait près de 27 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Samedi 27 juillet 2019, une attaque d'une faction de Boko Haram a fait 65 victimes dans un village non loin de Maïdougouri, capitale de l'État du Borno, au nord-est du Nigeria. Et dans l'actualité également, au Zimbabwe, les soldats qui ont ouvert le feu sur 6 personnes lors d'une manifestation post-électorale le 1er août 2018 ne seront pas traduits en justice. Une décision du gouvernement vivement critiquée ce jeudi. L'armée et la police avaient pourtant été mis en cause lors d'une enquête judiciaire, l'usage de balles réelles étant qualifié d'injustifié et disproportionné. La communauté internationale appelle au respect des recommandations de l'enquête. Le Rwanda confronté à la baisse des cours mondiaux de l'étain et du tantal au premier semestre 2019, des cours qui ont baissé respectivement de 3%, 18% et 15%. Le gouvernement revoit donc ses perspectives d'exportation et suggère aux exploitants miniers de diversifier leur activité. Nathalie Mort. Les recettes d'exportation du Rwanda sont menacées à court terme. Pour cause, les cours des minerais tels que le tantal, l'étain et le tungstène ont connu des baisses de 10% en moyenne au premier semestre 2019. Ainsi, le pays envisage de fixer ses perspectives d'exportation à 300 millions de dollars en 2019 contre 600 millions de dollars en 2018. Le plus important, c'est comment éviter que ces baisses n'aient une incidence violente sur la production et sur les investissements dans le secteur minier. Il faut qu'un pays comme le Rwanda crée une caisse de stabilisation des prix des produits miniers. Ces chiffres devaient donc permettre à un pays comme le Rwanda de s'armer à la gestion durable du secteur minier. La tendance baissière des revenus des minerais remonte à 2018 au Rwanda. Les recettes d'exportation de minerais s'étaient alors chiffrées à 306 millions de dollars, près de 50% des projections gouvernementales. Le Rwanda a depuis perdu son leadership dans l'exportation du tantal, de l'étain et du tungstène en Afrique. Du Rwanda n'est pas une donnée économique fiable. Ce qui est une donnée économique fiable, c'est la compétitivité obtenue des recettes d'exportation issus des produits miniers.
Le Rwanda veut désormais développer l'exploitation des pierres précieuses. Dans cette optique, le pays a inauguré sa première raffinerie d'or en juin 2019. Le Kenya exportera 200 000 barils de pétrole, une première pour le pays qui a signé un accord de vente commerciale de pétrole, un accord qui s'élève à 12 millions de dollars. Un gisement a été découvert en 2012 dans la région de Turkana, au nord-ouest du pays, par la compagnie d'exploration pétrolière Tullow Oil, des réserves estimées à 560 millions de barils. Au Cameroun, un jeune agriculteur se lance dans la production de plants de poivriers, un secteur qui connaît une véritable concurrence. Le producteur reste confronté à des difficultés liées notamment à l'accès au financement dans les microfinances. Viviane Bauken. À 25 ans, Stéphane Fauting a décidé de laisser tomber ses études pour se consacrer à la terre. Pour son épanouissement en tant que jeune agriculteur, il a choisi de se lancer dans la production de plants de poivriers, un secteur tout au plus complexe et qui connaît une vraie concurrence. À mi-parcours de sa première phase, Stéphane doit rencontrer des potentiels investisseurs du Fonds international de développement agricole. Oui, j'ai commencé cette activité, ça fait déjà pratiquement 4 mois. Compte tenu de la variété en question, c'est une variété qui est un peu plus accélérée. Beaucoup de gens sont même étonnés que, habituellement, c'est que c'est à partir de 7 à 8 mois que les plants de poivriers sont prêts à planter. Mais déjà ici chez moi, on peut trouver déjà les plants prêts à planter. Donc c'est une preuve déjà que les variétés sont différentes de ce que d'autres producteurs ont l'habitude d'utiliser dans les plantations. Depuis 4 mois, Stéphane a bénéficié de son premier financement du programme de l'entrepreneuriat agricole PAJUD. Des ressources qui lui permettront de réaliser dans les prochains mois son premier chiffre d'affaires à hauteur de 10 millions de francs CFA, ceci en commercialisant ses 10 000 premiers plants de poivriers sortis de terre. Mes ambitions déjà, c'est de permettre aux producteurs, puisque la majorité des producteurs se découragent dans la production de poivre parce qu'ils produisent mais ils n'ont pas de rendement à l'annuel. Déjà de permettre aux producteurs de booster les rendements à l'annuel afin que la production de poivre soit un peu plus commercialisée sur le plan international. Malgré la détermination du jeune Stéphane de s'imposer localement dans la production des plants de poivriers, il reste notamment confronté à d'énormes difficultés liées à l'accès au financement par les microfinances. Le Sénégal lutte contre la prolifération du plastique dans l'océan. Le pays compte adopter une nouvelle loi pour réprimer les pollueurs. Mais malgré l'interdiction des sacs plastiques à usage unique en 2015, leur usage est toujours d'actualité. L'écologiste sénégalais Modou Fall œuvre dans la lutte contre l'utilisation du plastique depuis plus de 10 ans. Se couvrant de sacs en plastique usagés, Modou Fall sillonne les écoles pour faire de la sensibilisation. Le Sénégal a produit plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques depuis 2010, ce qui en fait le 21e pollueur océanique du monde et ce chiffre devrait tripler d'ici 2025. L'État ne peut pas tout faire. C'est parce que ça, ce n'est pas les autorités qui sont amenées ça ici. C'est la population qui sont amenés ça ici. C'est ici leur lieu de travail. C'est ici leur lieu de dépôt sauvage. En 2015, le pays avait interdit les sacs en plastique à usage unique de moins de 30 microns. Pourtant, ils continuent de faire partie intégrante du quotidien des populations où ils sont largement utilisés par les petits vendeurs ou les cantines de rue. C'est vrai, on aurait dû tout de suite appliquer la loi, étant donné que c'est une loi quand même qui date de 2015, qui est bien sûr applicable. Il y a eu quand même un délai lorsque la loi a été votée, un délai qui a été donné aux importateurs, un délai qui a été donné aux producteurs, mais également un délai qui a été donné à tous ceux-là qui sont dans cette industrie-là. Le continent africain s'est engagé depuis quelques années à lutter contre l'utilisation des sacs plastiques, à l'image des pays comme le Kenya, le Rwanda et le Cap-Vert qui ont imposé de sévères restrictions à l'utilisation ou à la fabrication de plastique à usage unique. En attendant que l'application de la loi ne soit effective au Sénégal, c'est la faune et la flore qui paient le plus lourd tribut. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.